Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons manger 24 heures de fast food, donc du petit déjeuner jusqu'au dîner. On va tester 3 fast foods que l'on retrouve au Canada, en sachant que pour le dîner ça va être un fast food un peu plus sain que les deux autres, donc j'ai bien envie de tester aussi cette version de fast food. Est-ce que c'est vraiment sain, est-ce qu'on trouve de tout, etc. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et chose à savoir sur moi, c'est que vraiment je ne vais jamais au fast food. La dernière fois que je suis allée au McDo, honnêtement c'était il y a 3 ans. Manger un burger et des frites dans un fast food, c'est pas quelque chose qui vraiment me fait triper, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que ça a tendance à vraiment me retourner le ventre. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Je préfère mettre 5 euros, 5 dollars de plus, vraiment faire un burger de brasserie avec des bonnes frites, de la bonne viande, etc. Donc je préfère en faire moins souvent, que j'apprécie plus avec des ingrédients de qualité. Là c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour le petit déjeuner, ou pour le déjeuner pour les Québécois, parce que oui, les Québécois, nous en France, notre ordre c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ici c'est déjeuner, dîner, souper. Donc parfois j'ai eu des quiproquos au travail. Alors pour le petit déjeuner ou déjeuner, j'ai décidé de prendre une boisson et un truc à manger chez roulement de tambour, chez Tim Hortons. Est-ce qu'on peut faire plus canadien ? Je pense pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tim Hortons c'est une chaîne de café, on va dire, un peu comme un Starbucks, mais en version canadienne, et c'est vachement sympa. Enfin personnellement j'aime beaucoup l'identité de la marque, etc. C'est pas mal autour du hockey. On en retrouve à toutes les sorties d'autoroute, donc parfait aussi. C'est un peu notre tradition avec mon copain quand on part en road trip, en week-end ou quoi que ce soit, de s'arrêter à un moment donné sur la route pour prendre un Tim Hortons. Et l'avantage aussi c'est que c'est vraiment pas cher. Moi j'ai extrêmement chaud, enfin là il fait 27 degrés dans mon appartement. Il me faut absolument ce café glacé. J'ai toute ma commande, on va déguster tout ça ensemble. Nous avons le café, j'ai pris aussi un bagel ici avec du Philadelphia, enfin du fromage frais, une galette de pommes de terre et un feuilleté ail et fines herbes qui m'ont pas fait chauffer, donc peut-être que je vais passer au micro-ondes là tout à l'heure. Mais pour l'instant, goûtons ça. Il fait extrêmement chaud, je pense que ça se voit à ma brillance. C'est horrible parce qu'il fait... Enfin c'est horrible. C'est très difficile parce qu'il fait 30 degrés, même plus, à Montréal, mais il fait pas beau du tout, c'est-à-dire qu'il fait que de pleuvoir. Donc c'est hyper humide et c'est vraiment pas une chaleur à laquelle je suis habituée. Ah, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai pris mon café froid à la vanille en version petit. C'est super bon. C'est extrêmement sucré mais c'est très bon. Ensuite, je pense que je vais commencer par ce qui est chaud. Donc par le bagel. Hop. Petit bagel qui est quand même gros, hein. Un bon bagel. J'adore les bagels, c'est vraiment bon. Donc là c'est un bagel pain nature, vous pouvez aussi demander des petites graines, des choses comme ça, c'est validé. En même temps, c'est du pain et du fromage frais, donc bon, c'est pas très compliqué. Le Tim Hortons c'est vraiment une ambiance particulière que j'aime, avec tout un univers autour du hockey comme je vous disais. C'est-à-dire que même les poignées pour rentrer c'est des crosses de hockey, donc c'est vraiment... je sais pas, c'est vraiment un univers que j'apprécie, qui est recherché, qui représente bien le Canada. En France on n'a pas du tout une chaîne aussi forte en termes d'identité, en termes de représentation des Tim Hortons. Vraiment il y en a partout. Et comme je disais, à chaque sortie d'autoroute on peut en trouver. Et en France c'est vrai qu'on n'a pas un fast food made in France qu'on peut retrouver vraiment partout. On a des Paul, on a des choses comme ça, mais vraiment l'image elle est pas du tout la même. Et puis c'est assez premium on va dire. Paul, c'est vrai que c'est des sandwichs qui sont assez chers, etc. Ici c'est hyper accessible. Donc on sent que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment un fast food canadien fait pour les Canadiens, enfin fait pour tous les Canadiens. Et en termes d'âge aussi, on retrouve toutes sortes de personnes. Enfin moi ça m'arrive hyper régulièrement, notamment quand on va sur les aires d'autoroute, etc. de trouver que des personnes âgées. Alors qu'en France peut-être qu'on ne retrouverait pas du tout le même genre de population dans des fast food comme ça. Passons à la deuxième chose qui est chaude, qui est cette galette de pommes de terre. Elle est vraiment toute petite. Et j'adore les galettes de pommes de terre. Ça croustille. Je sais pas si vous entendez à quel point ça croustille, mais ça croustille. Ça c'est validé, c'est extrêmement bon. Il manque juste une petite sauce
un peu une petite sauce yaourt fines herbes, ça pourrait être super bon aussi avec. Dernier truc, c'est le feuilleté ail et fines herbes. Alors moi, personnellement, j'adore les feuilletés et celui-ci je l'ai déjà goûté. D'habitude il me propose de le faire chauffer, je pense que je vais le faire passer au micro-ondes et je reviens tout de suite, mais ça ressemble à ça. Ça existe en version ail et fines herbes et rapalegno et vraiment moi j'adore. Rapalegno il est vraiment, enfin il est assez pimenté évidemment, mais ail et fines herbes c'est vraiment extrêmement bon juste le matin. Est-ce que vraiment, avant d'aller au travail, est-ce que je prendrais un feuilleté ail et fines herbes? Absolument pas, mais là nous sommes dimanche, j'en profite parce que je sais que je ne peux asphyxier personne avec mon haleine d'ail et fines herbes. Le petit feuilleté est chaud, il est même très très chaud. Et on va pouvoir tester ça ensemble. J'adore les feuilletés. Bon alors maintenant, chose sérieuse, si je devais donner une note au Tim Hortons, je trouve qu'il y a énormément de choix. La carte change assez régulièrement, si vous venez le matin, si vous venez le midi, si vous venez le soir. Les boissons, pareil, il y a vraiment une différence entre les boissons d'été et les boissons d'hiver. Et les prix, c'est hyper accessible. Je sais pas si je l'ai dit, mais tout ce que j'ai payé là, donc le café, la galette de pommes de terre, le bagel avec du fromage en plus dessus. Le feuilleté, j'en ai eu pour 12 $ quelque chose. Je pense qu'on s'approchait des 13 $. Mais je trouve que c'est accessible vraiment. Donc pour ça, je pense que je vais mettre la note de entre 8 sur 10 et 9 sur 10. Et bien voilà pour ma dégustation Tim Hortons. On se retrouve, il est 13h15 à peu près. Nous allons tester le A&W, A&W, je sais pas trop si c'est version française ou anglaise que ça doit se prononcer. J'en ai pas près de chez moi donc j'ai passé une commande sur Uber. Ok, et aujourd'hui c'est un acheté, un offert, donc parfait. Donc pour ce midi, nous avons décidé de prendre le burger mozza et comme je disais c'est un acheté, un offert, donc c'est parfait. Alors nous avons reçu notre commande A&W, ça sent bon les frites. Et en burger, j'ai pris le burger mozza. Les fritas. En vrai les frites j'avais déjà goûté. J'aime bien parce qu'il y a la petite peau dessus. Et j'aime bien quand il y a la peau des pommes de terre. Et le burger ressemble à ça. Il ressemble pas à ce qu'il y avait sur l'image. Cheers. Alors je trouve que la mozza elle a vraiment du goût. Et en vrai la viande elle est bonne hein. Le burger il me semble qu'il est bien plus épais que celui du McDo. Et franchement moi je trouve que on m'avait dit que c'est un peu la version améliorée d'un McDo. Et en vrai je confirme, c'est vraiment bon. C'est plus cher évidemment mais c'est vraiment bon. Je valide. Nous venons de rentrer de balade, on était sur le bord du canal La Chine et c'est une balade que j'aime beaucoup faire. On est passé par le marché à Atwater, etc. Enfin bref, je vous ai mis quelques images. Et là, j'ai faim. Comme vous l'avez vu ce midi, on n'a pas pris de boisson avec le burger parce que j'aime pas tout ce qui est pétillant. Et pour le dessert, on n'a pas pris de dessert, j'ai même pas regardé s'ils avaient des desserts. Enfin bref, toujours est-il que là j'ai faim. Et je pense que je vais me faire un petit smoothie. Ce soir, on va aller au fast-food qui est plutôt healthy, qui est pas très loin de la maison. Et ça s'appelle Copper Branch il me semble. Copper Branch. Pour le smoothie on va prendre celui-ci qui est super bon, j'adore cette marque Evive. Le principe c'est que vous pouvez ne pas mixer votre smoothie, en fait ils sont déjà mixés. Et vous avez juste à les laisser fondre. Moi j'avoue que je préfère quand même les mixer. Donc on va faire ça et généralement j'ajoute une moitié de banane ou une banane en entier, mais là j'en ai plus. Donc ça va juste être ça avec éventuellement un peu de lait pour donner de la consistance, enfin que ça soit quand même plus liquide. J'ai commandé sur Uber mon dernier repas qui est donc chez Copper Branch. C'est un restaurant qui est 100% végé et vegan même il me semble.
Donc j'ai commandé là-bas. Pour moi ça compte dans les fast-food parce qu'ils ont vraiment une chaîne, on les retrouve, il y en a énormément ici à Montréal. Donc là j'ai pris un espèce de bowl avec du riz brun et plein d'autres choses, et pour le dessert j'ai pris quelque chose d'assez original. Au début je voulais me rendre sur place pour vous filmer un peu le resto, comment c'était, etc. Et il ferme à 19 h. Donc ça me paraît extrêmement tôt. J'ai réussi à en avoir un qui fermait, qui livrait encore et qui fermait genre je pense à 19 h 30. Donc j'ai fait mon choix hyper rapidement. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre fast-food préféré, que ce soit en France ou bien à Montréal. Franchement ça a été une bonne expérience, j'ai été assez surprise notamment du IW. Pour l'instant c'est vraiment mon préféré, le Tim Hortons. Bon bah je connaissais déjà. Et voilà, bon bah un bagel au fromage on peut pas être déçu, une galette de pommes de terre non plus, mais c'est vrai que le IW je m'attendais pas du tout à ce que ce soit vraiment aussi goûtu. J'ai reçu la commande de chez Copper Branch. 30 minutes à arriver, c'était assez rapide. Ah c'est super lourd. Là j'ai pris une salade. J'ai pris donc une salade à base de riz brun, du sétan en protéines. Oh, ok. Oh là là, ça a l'air hyper bon. Donc il y a des nachos, de la crème fraîche, des haricots, des carottes, de la betterave, du guacamole, patates douces. Là, les gros blocs que vous voyez, c'est ce qui est de la protéine. En tout cas, j'adore comment c'est présenté. Alors le tempeh là j'avais jamais goûté. C'est bon mais avec la sauce. Sinon sans ça a pas trop d'intérêt je trouve. Mais avec la sauce qui est juste ici, qui est une sauce un peu épicée mais pas pimentée ou quoi que ce soit, et un peu sucrée. Je pense qu'il doit y avoir un mélange de fruits dedans. Là c'est vraiment bon avec ça. Dans la salade vous avez aussi des brocolis de ce que je vois. Et des espèces de jeunes pousses de soja je pense. C'est assez nourrissant, donc tant mieux parce que ça m'a coûté quand même assez cher. C'est vraiment le fast food entre parenthèses qui m'a coûté le plus cher. Mais très bonne composition des ingrédients, enfin du riz, des haricots, enfin bref toutes sortes de légumes. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc ça sera pour la lunchbox de demain avec le reste de la sauce qui est très très bonne aussi. Je sais pas à quoi elle est exactement, mais en tout cas, je valide Copper Branch. Je vais passer à la partie un petit peu plus originale de ce repas, on va dire. Donc comme je vous le disais, c'est une chaîne qui est végane, qui est 100% végane. Et pour le dessert, j'ai pris un brownie. Mais attention, il a un twist, parce que en plus d'être évidemment sans lait, sans lait, sans œufs, sans beurre, il est avec un ingrédient très spécial qui est un légume. Il est à base de courgettes, donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Et c'est vraiment marrant, on dirait qu'il y a comme des petites graines de chia sur le dessus. Ça sent le chocolat. C'est extrêmement bon. Sur le dessus, vous voyez, il y a une petite mousse un peu on dirait. Enfin, comme une petite crème de chocolat. Et en dessous vous avez le brownie. Mais heureusement qu'il y a cette petite couche au-dessus parce que sinon je pense que ça aurait été très très sec. C'est la peau du ventre bien tendue que je vous annonce la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous l'avez apprécié, à me laisser un like, je réponds à tous les commentaires. Aussi à répondre à mes questions, je vous ai demandé quel était votre fast-food préféré. Et si vous avez d'autres idées de concepts comme ça, n'hésitez pas à me les ajouter en bas. Je vous dis à la semaine prochaine, sinon dès à présent sur Instagram et TikTok. Des bisous!